c'est notre métier à plein temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ça aussi à côté de notre métier. Mais non, on fait ça tout le temps. Donc c'est notre seule source de revenus. Et donc voilà, c'est un vrai challenge des fois. Mais en même temps, je trouve que c'est déjà une très très belle réussite d'avoir déjà réussi à produire 2 jeux Bah, dans cette philosophie-là, quoi. c'est vrai que il faut quand même pas oublier qu'on a des sources de revenus externes, donc qui viennent par exemple de Christophe, qui est notre producteur, qui lui est prestataire, donc il a mis beaucoup d'argent dans la boîte au début en tout cas, Oui. même si on a atteint une certaine sorte d'autonomie. Sans lui, ça aurait pas été possible, et donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour les gens qui se lancent aujourd'hui de faire que ça directement. Moi, je conseille plutôt de garder votre job actuel, peut-être faire moins d'heures, mais travailler un petit peu à côté sur votre projet. Puis dès que vous avez un projet, parce qu'il y a un gros truc avec les Kickstarter, c'est qu'il faut montrer quelque chose qui a l'air fini. C'est un peu le paradoxe avec Kickstarter. Pour les petits créateurs qui souhaitent se lancer là-dedans dans les campagnes de financement, si vous faites un projet, votre vision du projet, celle que vous allez raconter, ne suffira pas en fait. Il va falloir montrer quelque chose. Si vous voulez que ça marche, il va falloir montrer un projet c'est pas qui a qu'une l'air note fini. d'intention, ouais. Donc il faut, même si vous faites pas tout le jeu, préparez juste quelques scènes, quelques décors, quelques ennemis, quelques trucs qui sont finis, qui paraissent finis en tout cas, pour donner l'impression aux gens qui vont voir ce projet-là que c'est super et ils ont envie d'y jouer maintenant, quoi. Et ça, c'est un gros challenge aussi pour nous aussi. Quand vous voyez nos trailers Kickstarter et le jeu final, il y a quand même une grosse différence parce que l'ambition, elle va un petit peu à la hausse pendant le développement et puis on avance, quoi. Ça ressemble plus à la même chose. Donc ça, c'est un truc aussi, si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous avez l'opportunité de le faire dans votre temps libre, peaufinez bien avant de faire un Kickstarter et puis il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Ouais. Là, c'est très intéressant comme conseil en tout cas, et c'est c'est les erreurs qu'on a fait nous et si ça peut aider un petit peu les autres développeurs indépendants, c'est bon à savoir, quoi. Voilà. Même c'est bien de se rendre compte que c'est aussi un milieu qui reste difficile à bien sûr, le jeu à vidéo, faire, voilà, ouais, c'est un domaine qui me fait rêver parce que je voulais faire ça quand j'étais petit, quoi. Mais c'est un domaine aussi où, à part certains qui explosent et qui font je sais pas, il y en a plein. Céleste par exemple, qui est un jeu indé, pas pareil. Graphiquement, c'est joli, mais je veux dire, ça paye pas de mine. C'est du pixel art qui coûte pas des milliers à produire. Je veux dire, en termes de production, Céleste par exemple, ça doit pas être très cher, mais par contre, c'est une super idée, c'est super bien exécuté. Ça a bien marché, quoi. Et donc en fait, ces jeux-là, ces studios qui explosent, il y en a pas tant que ça. Donc faut avoir la bonne idée, faut le bon créneau. C'est un métier difficile, mais quand on en a la passion, je pense que rien n'est impossible. En tout cas, on va essayer de continuer et de faire que ça marche. C'est pas moi qui vais te contredire parce que je vis aussi de ce métier fabuleux de streamer, donc